Voici donc tous les Mac mini Apple Silicon jamais lancés. M1, M2, M2 Pro, M4 et M4 Pro. Maintenant, à quel point sont-ils bons et quel est le gain de performance exact entre toutes ces générations? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir. Mais le fait est que, lors de l'évaluation comparative de ces derniers, j'ai découvert que le gain d'Apple entre les générations est si ridiculement bon que si Apple continue sur sa lancée, le marché des PC va tout simplement mourir. Parce que j'ai récemment comparé tous les processeurs Intel i9 de la 12e génération au tout dernier Core Ultra 9. La différence entre les 4 générations, Apple la gagne entre une génération de mise à niveau, ce qui est ridicule. Et ça vient d'un spécialiste en informatique. Je suis inquiet, les gars. Devez-vous vous inquiéter? Eh bien, je vais vous montrer à quel point ces outils sont efficaces et vous expliquer différents flux de travail, lequel devriez-vous utiliser et ce que cela signifie pour les différentes générations. Augmenter la consommation d'énergie entre le M1 et le M4 Pro. Je n'ai encore vu ça nulle part en ligne. Eh bien, vous allez le voir ici sur TechNotice. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par EventKey Fusion Dock Maxa, la station d'accueil Thunderbolt 4 ultime conçue pour Apple Silicon. Sa connectivité est tout simplement folle. Il prend en charge 4 écrans jusqu'à 6K jusqu'à 60 Hz. Grâce à la double prise en charge Thunderbolt 4, vous ne manquerez plus jamais de port. Si vous recherchez la station d'accueil ultime pour votre Apple Silicon, alors celle-ci est probablement celle-ci. Découvrez le dock dans la description de la vidéo ci-dessous et assurez-vous de profiter de leur solde du Black Friday. Au fait, si vous avez aimé ces vidéos, appuyez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, car de nombreuses vidéos différentes sur les appareils M4 sont en cours de publication. Par exemple, il y en a un qui se fait remarquer. Le MacBook Pro M4 Max est absolument fou. Mais pour les flux de travail créatifs, voyons à quel point il est vraiment bon. Et je l'ai fait. Alors, allez le voir sur la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous avez envie d'acheter l'un de ces Mac mini, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, je veux commencer par la consommation d'énergie, car ce n'est pas ce dont je vois les gens parler en ligne. Et c'est plutôt difficile à trouver sur Mac. Mais avec certains bons plugins, vous pouvez réellement voir la quantité d'énergie qu'ils consomment. Et j'ai fait les M1, M2, M2 Pro, M4 et M4 Pro. Mais le seul problème est qu'à cause des 8 Go de RAM sur les M1 et M2, ils n'exécutent pas vraiment le test GPU Redshift ou Cinebench R24. Petit astérisque là-dessus. Et il vous indique que j'utilise la puissance de performance maximale, ce que je vois dans Geekbench 6. Au fait, les Mac mini que je compare sont tous des modèles de base. Et c'est agréable de voir 16 Go dans les modèles de base les plus récents. Il est intéressant de noter qu'entre M1 et M2, il n'y a pas eu beaucoup de différence de consommation d'énergie. Entre le M2 et le Pro, la différence de consommation d'énergie est assez importante. Mais le M4 consomme moins d'énergie que le M2 Pro. Lorsque vous regardez les benchmarks et ensuite le M4 Pro, ils ont augmenté la puissance de manière significative. Et c'est presque le double de ce que vous voyez sur le M4. Et littéralement plus du double par rapport au M2. Et comme vous pouvez le voir, ces watts consomment de l'énergie. Si vous connaissez le monde du PC, c'est absolument ridicule. Jetons un œil à quelques benchmarks. Cinebench R24, qui n'est pas seulement un benchmark pour les courses de Dragster. Certaines de ces personnes les utilisent réellement pour des workflows créatifs. Cinebench, After Effects, vous savez qui vous êtes. Le M2 est 10% plus rapide en monocœur et 23% plus rapide en multicœur. C'est un bon gain entre les générations. Le M2 Pro n'est pas beaucoup plus rapide que le M2 en termes de score monocœur, mais il est environ 66% plus rapide en termes de score multicœur. C'est environ 40% plus rapide en termes de score multicœur entre le M2 et le M2 Pro. C'est assez impressionnant. Désormais, le M4 est 58% plus rapide en termes de score monocœur, ce qui est absolument ridicule. Et c'est littéralement le double du score du M1. Donc, de M1 à M4, nous avons le double du score, ce qui est intéressant. M1 à M2 à M3 à M4. Il y a eu environ 25% de gains de performance multicœur à chaque génération. Maintenant, savez-vous à quel point c'est ridicule? Nous ne voyons pas cela dans le monde des PC. C'est insensé, et le M4 Pro obtient à peu près le même score que le M4 sur le score monocœur, mais 197% plus rapide que le M1. Oui, c'est 3 fois plus rapide que le M1, ce qui est ridicule. Au fait, note très importante. Très impressionnant, mais à la fin de la vidéo,
J'aimerais vous dire pourquoi la plupart des gens qui veulent mettre à niveau le M4 ne devraient pas utiliser les mises à niveau M4 car le système de mise à niveau d'Apple est cassé sur le M4 et j'espère qu'ils le répareront. Et la plupart des gens devraient opter pour le M4 Pro. Geekbench 6, gain de performance de 12 à 14% sur le M2. Le M2 Pro est en fait légèrement plus lent en termes de score monocœur que le M2 et environ 47% plus rapide en termes de score multicœur que le M1. Le M4 est 61% plus rapide en termes de score monocœur, ce qui est encore plus, mais le score multicœur est un peu inférieur à celui de Cinebench R24, 71% plus rapide. Le M4 Pro est 65,2% plus rapide dans le score monocœur et environ 131% plus rapide dans le score multicœur. Plus de 2 fois les performances du M1. En examinant les performances de les GPU et des graphiques sur Geekbench 6, le M2 est environ 37 à 41% plus rapide que le M1. Le M2 Pro est 120% plus rapide dans OpenCL et à peu près le même score dans Metal que le M1. Et le M4 est 74,3% plus rapide et environ 70% plus rapide dans OpenCL et Metal que le M1. C'est très proche du double des performances du GPU par rapport au M1, ce qui est assez insensé. Encore une fois, le M4 Pro l'amène à un tout autre niveau. 178 et 187% plus rapide dans les scores OpenCL et Metal, ce qui est fou. Ils ont beaucoup plus de cœur graphique et sont beaucoup plus puissants en termes de performance GPU. Donc, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le M2 Pro est en fait plus rapide en termes de performance GPU que le M4. Et c'est parce que les puces Pro ont plus de cœur GPU. Passons maintenant à Adobe Photoshop et ce Mac M1 fonctionnent tous très bien dans Photoshop. En fait, beaucoup de cas sont bien meilleurs que les PC. Si vous avez vu l'un des autres tests de performance PC sur la chaîne, regardez la vidéo de Mac M4 sur les résultats des tests de performance et vous saurez ce que je veux dire. Parce que c'était si bon que j'ai dû le comparer à des processeurs de bureau et à des configurations de bureau entières, car il n'y avait pas d'ordinateur portable assez bon pour le battre. Mais le M2 est environ 12,8% plus rapide dans le score global par rapport au M1. Le M2 Pro est environ 50% plus rapide par rapport au M1, ce qui est un énorme avantage, surtout si vous voulez en trouver d'occasion ou sur un marché d'occasion, vous saurez à quel point ils sont bons. Le M4 bat le M2 Pro et est 83,7% plus rapide que le M1. C'est ridicule. En général, on peut constater ces gains de performance comme dans un benchmark gourmand en ressources CPU comme Cinebench, mais pas dans des applications Photoshop comme celle-ci. C'est ridicule. Et si vous regardez le M4 Pro, il a plus du double des performances du M1, ce qui est absolument fou, en particulier le score de filtrage est 147,9% plus rapide. C'est presque 2 fois et demi plus de performance. Juste une petite note ici sur les tests de Photoshop, le M4 Pro est plus rapide que n'importe quel PC que j'ai jamais testé sur Photoshop. Que vous utilisiez une RTX 1490 et une RAM très rapide, vous savez, certains des processeurs de bureau Ryzen qui consomment presque 10 fois plus d'énergie, ce n'est toujours pas aussi rapide, ce qui est ridicule. Passons au montage vidéo et à Premiere Pro. Ici, vous pouvez voir que le M1 n'a pas terminé la partition étendue car il a si peu. Plus de 8 Go. Donc si vous envisagez d'utiliser Premiere Pro sur Apple Silicon, faites-vous plaisir et encaissez les $200 pour 8 Go supplémentaires de RAM pour obtenir les 16. Mais à ce stade, optez pour le M4, car aucun de ces modèles n'aura de sens car c'est une mise à niveau très coûteuse. Ceux-ci sont plus anciens, à moins que vous ne puissiez les trouver sur le marché secondaire. 8 Go pour Premiere Pro ne suffisent vraiment pas sur Apple Silicon et Windows. Ce qui est 50% plus rapide que le M1, ce qui est vraiment assez ridicule. Le M2 Pro est 83,7% plus rapide que le M1. Il est intéressant de noter que le M4 est légèrement plus lent que le M2 Pro en raison des cœurs du GPU. Et si vous connaissez le M et le M Pro, ils ont souvent plus de cœurs de GPU et de meilleurs encodeurs, ce qui montre en fait dans certains de ces cas pourquoi ils sont tellement meilleurs. Et le M4 n'est pas meilleur que le M2 Pro. Donc, si vous faites du montage vidéo, le M2 Pro pourrait être meilleur pour Adobe Premiere Pro. Le M4 Pro est cependant absolument ridicule. 157% plus rapide que le M1.
Et nous observons une vitesse presque 50% plus rapide que celle du M2 Pro dans Premiere Pro, ce qui est ridicule. Si vous regardez les scores du GPU, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Et l'intraframe, qui est en ProRes, Coda est 258% plus rapide. C'est une quantité incroyable de performance que le M4 Pro obtient. Maintenant, lorsque nous examinons le benchmark DaVinci Resolve, le M1 ne l'a pas terminé car il n'y a pas assez de RAM et le benchmark ne se lance tout simplement pas là-dedans, puis j'ai bench pour DaVinci Resolve. Mais les versions Pro sont bien meilleures que les versions M en raison, encore une fois, des cœurs GPU. DaVinci Resolve aime utiliser beaucoup de cœurs GPU. Plus le GPU est performant, plus il est performant dans DaVinci Resolve. Certains codecs peuvent être lus, mais lorsqu'il s'agit d'exporter, d'étalonner les couleurs et de certaines de ces choses qui sont accélérées sur le GPU, avoir plus de cœurs de GPU est mieux. C'est la même raison pour laquelle le Mac Studio M2 Ultra surpasse certains des M4 Max en raison du plus grand nombre de cœurs de GPU et du GPU plus puissant. Passons maintenant à la 3D et à Blender. Tout d'abord, le processeur. On peut voir que le M2 a gagné environ 10 à 45% dans différentes scènes. Je dirais entre 10 et 15%. La scène Junk Shop, ça ne marche vraiment pas correctement parce que pour obtenir 6 et 8.7, c'est probablement à cause de la faible quantité de RAM et ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc c'est ridicule, mais environ 10 à 15%. Le M2 Pro est 50 à 54% plus rapide que le M1. C'est en termes de performance du processeur. Mais le M4 surpasse également le M2 Pro et est 82 à 81% plus rapide que le M1. Le M4 Pro est 164 à 158% plus rapide. Et il est intéressant de noter qu'il existe une différence assez importante entre le M4 et le M4 Pro en ce qui concerne le rendu du processeur dans un Blender. Comme vous pouvez le voir, il y a environ 50% de gain entre le M4 et le M4 Pro dans Blender en termes de rendu CPU. Mais passons au GPU, car vous pouvez également utiliser le GPU dans Blender 4.0 et au-delà, je crois. Il s'agit donc de Blender 4.2. Ici, les M1 et M2 n'ont pas terminé le benchmark car, encore une fois, ils ont 8 Go de RAM. Mais les M2 Pro et M4 et M4 Pro, vous pouvez voir, de manière intéressante, que le M4 est 54 à 67% plus rapide que les scènes Monster, Junk Shop et Classroom. Ce qui est assez impressionnant. Et je ne m'attendais pas à cela car le M2 Pro a un meilleur GPU. Il y a plus de cœurs GPU, mais le M4 doit les exécuter plus rapidement et plus efficacement. L'architecture est un peu différente. Et il n'est bas. Le M4 Pro est 227% plus rapide dans la scène Monster que le M2 Pro. Et c'est ridicule, on parle de performance de rendu GPU presque 3 fois supérieure à celle du M2 Pro. Maintenant, si vous passez du M2 Pro, la mise à niveau vers le M4 Pro est une énorme mise à niveau. Quand avons-nous vu cela pour la dernière fois sur des PC Windows ou le même niveau, que ce soit le CPU ou le GPU, disons même du 12900K au Core Ultra 285K. Ou juste pour que vous le sachiez, vous obtiendrez 3 fois plus de performance. Je le répète, oui, les performances sont 3 fois supérieures. Ou, d'ailleurs, lorsque vous passez de la RTX 2080 Super à la 4080 Super, vous obtenez 3 fois plus de performance. C'est ridicule. En regardant les tests de performance du navigateur et le compteur de vitesse 3.0, le M2 est environ 25% plus rapide. Il est intéressant de noter que le M2 Pro est légèrement plus lent que le M2 ici. Et c'est ce que j'ai vu aussi. Lorsqu'il s'agit de tâches très simples, légères et à thread unique. Peut-on dire monothread parce qu'Apple n'a pas de threads? C'est un peu une explosion pour moi, n'est-ce pas? Le M2 Pro est parfois plus lent. Le M4 est 61% plus rapide que le M1 et surpasse les M2. Et le M4 Pro est en fait, curieusement, encore une fois, légèrement plus lent que le M4, ce qui est le même genre de schéma que nous observons entre le M2 et le M2 Pro sur le M4 et le M4 Pro. Les puces Pro sont légèrement plus lentes dans les tests de performance d'un navigateur à thread unique comme le compteur de vitesse 3.0. Et puis, regardons Redshift, qui est le test GPU Cinebench R24. Et vous pouvez voir ici encore que je n'ai pas de M1 et M2 car je n'ai pas assez de RAM. Tu ne peux pas vraiment le faire. N2 Pro, N4, N4 Pro. Il est intéressant de noter que le N4 est environ 40% plus rapide que le N2 Pro. C'est fou. C'est vraiment ridicule. Sachant que le N2 Pro a la même quantité de RAM que le M4, c'est assez impressionnant. Et il coûte le double de ce que coûte le M4 actuellement. Le M4 Pro est d'un tout autre niveau. « 173, 170 environ % plus rapide que le M2 Pro.
et les performances sont presque doublées entre le M4 et le M4 Pro. Mais Cinebench R24 aime utiliser autant de RAM que possible, et le M4 Pro a en fait 24 Go au lieu de 16. C'est donc un petit avantage également. J'ai mentionné que le M4 est impressionnant, mais pour la plupart des gens, vous ne voudrez peut-être pas le mettre à niveau car c'est un peu une arnaque. Et je pense qu'Apple a étudié exprès, mais je veux que vous le remarquiez. Maintenant, si vous voulez mettre à niveau le Mac Mini M4, ce n'est pas une bonne idée. Parce que vous payez 200 $ pour 8 Go de RAM alors que vous voulez passer à 24 Go. Ok, et à ce stade, vous vous rapprochez de plus en plus du M4 Pro. Maintenant, lorsque vous comparez le stockage et la RAM au M4 Pro, vous regardez ça. Je peux l'obtenir 400 $ moins cher que le M4 Pro. Mais ce n'est pas tout à fait exact, car la mise à niveau du M4 Pro est beaucoup moins chère que celle du M4. Par exemple, si vous optez pour 48 Go de RAM, vous obtenez donc 16 Go de RAM supplémentaires. Cela vous coûte 400 $, soit 24 Go supplémentaires. Donc, en le doublant, 24 Go pour 400 $. Là, pour 400 $, nous n'obtenons que 32 Go de RAM sur le M4. Comme vous pouvez le constater, la mise à niveau de la RAM est beaucoup plus chère sur le M4. Il en va de même pour le stockage. Pour 200 000 $ supplémentaires, vous n'obtenez que 256 Go de stockage supplémentaire. Alors que sur le M4 Pro, comme vous optez déjà pour le prix Pro haut de gamme, nous vous offrons une remise sur notre stockage. Et pour 200 000 $ supplémentaires, vous obtenez 512 Go de stockage, ce qui représente littéralement la moitié du prix. Ou vous obtenez 2 fois plus pour le même montant d'argent, ce qui est ridicule. Et si vous regardez combien d'argent supplémentaire cela coûte de doubler les spécifications de ce que vous avez déjà. Donc de 16 Go à 32 Go et de 256 Go de SSD à 512. Nous avons donc littéralement doublé tout ce qu'il y a à l'intérieur du Mac Mini. Nous payons 1200 $, soit le double du prix du M2. Ce qui signifie que les options de mise à niveau sont absolument ridicules. Ils sont beaucoup trop chers. Et si vous voulez mettre à niveau votre Mac Mini M4, je ne le ferai pas. Ne le faites pas, ça n'en vaut pas la peine. À ce prix-là, ça coûte 1200 $. Faites-vous plaisir et essayez de trouver 200 $ supplémentaires. Mais pour 200 000 $ supplémentaires, vous obtenez une puce M4 Pro beaucoup plus rapide. Et vous obtenez des ports Thunderbolt 5, car le M4 n'a pas de Thunderbolt 5. M4 Pro le fait. Vous obtenez un GPU plus rapide, tout est plus rapide. Et les options de mise à niveau sont encore moins chères. Donc le seul Mac Mini M4 que j'achèterai est le modèle de base. Si vous envisagez de le mettre à niveau, ne le faites pas. Ça ne vaut pas la peine. Essayez de passer directement au M4 Pro. Et est-ce que ça vaut la peine de faire une mise à niveau en venant de l'un de ces, vous savez, énormes Mac Mini? Et la réponse est que le M4 Pro est une mise à niveau ridicule pour quiconque possède le M1 ou le M2 Pro. C'est absolument faux. Maintenant, la question est de savoir si vous devez devenir pro ou M4, non pro ou amateur. Peut-on dire amateur? Amateur du Mac Mini? Je dirais que si vous ne faites pas de montage vidéo particulier ou de rendu GPU très lourd ou de tâches gourmandes en GPU, le M4 est absolument fantastique. Essayez de trouver un moyen de ne pas mettre à niveau et de gérer le stockage avec seulement 256 Go de stockage. Si vous souhaitez consulter mon guide de stockage Apple sur la façon d'obtenir plus de stockage et moins cher que ce qu'Apple propose, regardez la vidéo. Je vais la laisser dans la description de la vidéo ci-dessous car vous pouvez obtenir beaucoup plus de stockage pour beaucoup moins cher. Allez voir ça. Je pense que les gens recherchent simplement un appareil pour la navigation sur le web, les emails et simplement une configuration de poste de travail comme celui-ci. C'est absolument fantastique. Des tonnes de ports, des tonnes de S, des tonnes de tout. C'est de la folie. Maintenant, si vous voulez un réseau plus rapide et que vous pensez que vous allez utiliser 10 Go d'Ethernet, essayez d'obtenir cela dès le départ, car l'ajouter plus tard vous coûtera le double du montant, ce qui est mon problème en ce moment. Le plus gros problème que j'ai avec cette station d'accueil pour MacBook est que l'Ethernet est lent et que l'Ethernet 10 gigabits est déjà cher. Je vais devoir payer entre 150 et 200 $, ce qui me semble ridicule. J'aimerais qu'il y ait une meilleure option, et c'est le cas sur le Mac Mini. Il suffit de l'acheter directement chez Apple, l'Ethernet 10 gigabits. C'est une très bonne mise à niveau, et je le ferai aussi sur le M4. Le M4 Pro est destiné aux personnes qui font un peu plus de montage vidéo dans DaVinci Resolve, etc. C'est absolument faux. Dans Premiere Pro, DaVinci Resolve et Final Cut, ce type va voler.
C'est absolument fou, et vous pouvez mettre à niveau cette RAM encore plus, et je recommanderais fortement de mettre à niveau la RAM en premier lieu, puis de vérifier le stockage. Si vous le pouvez, ne payez rien pour le stockage. Il est possible que des sociétés tierces proposent des mises à niveau du stockage, car lorsque vous avez vu des démontages en ligne de ce Mac mini, vous avez constaté que le stockage est en fait un petit périphérique affichable. Il n'est plus soudé, il est donc possible que des options de mise à niveau tierces soient disponibles. Sinon, d'ici là, consultez mon guide de stockage. Mais si vous voulez faire une mise à niveau, mettez à niveau la RAM, car vous ne pourrez pas le faire plus tard, et mettre à niveau la RAM sur le M4 Pro est une excellente idée. 48 Go, je pense, est un très bon point de vitesse. Cela vous coûtera environ 16,99 $. Est-ce le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez obtenir pour, vous savez, une station de travail? Eh bien, voici le problème. Si vous souhaitez consulter les meilleurs guides de construction de PC à petit prix, j'en ai quelques-uns liés dans la description de la vidéo ci-dessous. Et pour le même prix, vous pouvez obtenir quelque chose de mieux conçu pour votre argent. Beaucoup plus de performance au niveau du CPU et du GPU, mais c'est beaucoup plus gros, ça prend beaucoup plus de place, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Cela dépend donc de ce qui est important pour vous. Si vous aimez un peu plus le DIY et que vous n'aimez pas l'écosystème, peut-être que jeter un œil à ces versions PC est une excellente idée. Mais si vous voulez du plug-in play et que cela ne vous dérange pas de payer la taxe et les prix d'Apple pour les mises à niveau, cette gamme est impressionnante. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.